Pour qu'une reprise d'entreprise soit réussie, il faut qu'à la fois le repreneur et le cédant soient sur la même longueur d'onde. Je vous propose de découvrir une entreprise où le cédant et le repreneur continuent de travailler ensemble. Patrick, vous êtes ce que l'on appelle communément le cédant dans le cadre de la cession et de la reprise d'entreprise. À quel moment décide-t-on de céder son entreprise ? En ce qui me concerne, j'allais partir à la retraite. Donc il a fallu anticiper et il faut compter bien 2 à 3 années pour apprécier le délai nécessaire, notamment psychologique, parce que c'est aussi une étape que de laisser un petit peu ce que l'on appelle communément son bébé. Céder son entreprise, ça veut également dire lui donner un prix. Comment on évalue le prix de l'entreprise que l'on a fondée ? Je vous dirais bien, pour plaisanter, que ça peut être le jeu de l'offre et de la demande, sauf que ce ne serait pas très sérieux et qu'il est préférable de se rapprocher de différents organismes qui vont faire l'étude en fonction de l'activité, du chiffre d'affaires, du résultat. Différents organismes, mais également le cabinet comptable peut apporter une aide, voire également un avocat d'affaires. Aujourd'hui, vous avez officiellement cédé votre entreprise et pourtant vous continuez de faire un petit peu partie de celle-ci. Tout à fait. Je connais Madame Dionnet depuis une dizaine d'années. Nous travaillons ensemble depuis 2012, puisqu'elle était déjà ma sous-traitante décoratrice. Donc à ce titre-là, dans le cadre de l'accompagnement, d'un commun accord, nous avions décidé que si elle en avait le besoin, je pourrais être présent d'une manière ou d'une autre en tant que conseil, le métier étant malgré tout très spécifique. Patrick nous l'a dit tout à l'heure, vous étiez déjà une de ses sous-traitantes avant qu'il décide de céder son entreprise. Vous étiez donc artisane. Qu'est-ce qui vous a séduit dans le projet de reprendre cette entreprise ? Donc en fait, je ne voulais pas qu'elle soit délocalisée. Et si ça avait été une autre entreprise qui avait repris, peut-être que moi, en étant sous-traitante, je n'aurais plus cette partie-là de travail. Et surtout que je voulais en fait développer mon entreprise pour avoir des projets plus importants. Alors je vais vous poser la question traditionnelle que je pose à tous les repreneurs. Pourquoi avoir repris plutôt que d'avoir fait le choix d'une création pure et simple d'une nouvelle entreprise ? J'ai déjà une entreprise où on me connaît plus pour mes bijoux. Donc de reprendre une entreprise, c'était justement par rapport à mon savoir-faire et par rapport à la clientèle que j'allais reprendre aussi. Donc pour développer l'entreprise, il n'y a rien de mieux. Vous aviez les compétences techniques dans votre métier, vous avez des compétences de chef d'entreprise, vous n'aviez peut-être pas celles de repreneur d'entreprise. À quoi doit-on faire attention lorsque l'on envisage de reprendre une entreprise existante ? Donc en fait, il faut faire attention déjà donc au chiffre d'affaires, à savoir si vous avez des employés qui partent à la retraite ou pas dans les premières années. Faut faire attention, surtout se faire aider. Je pense par tout organisme. Donc moi, je me suis fait aider par le réseau Artère de la Chambre des métiers, par mon comptable, ainsi que par Initiative Hauts-de-Vienne. Quelles étaient les activités de la maison Sazera au moment où vous l'avez reprise et qu'est-ce que vous envisagez de développer ? De quelle façon comptez-vous apporter votre touche personnelle ? La maison Sazera est plus basée sur la photo-impression sur porcelaine. Donc on travaille dans le funéraire, on fait de la photo, on fait également des plaques écrites. Et donc en fait là où moi j'interviens, c'est par rapport au filage, au réocéor sur des plaques écrites, qui est assez spécifique dans notre métier. Et ce que moi je peux amener en plus, c'est développer le bijou, tout article cadeau. Et déjà depuis quelques années, on a développé les urnes peintes à la main, puisque moi je suis maître artisan métier d'art et que je peins à la main. Le meilleur moyen de savoir si une cession reprise a été réussie, c'est tout simplement comme dans l'entreprise Sazera, c'est quand l'ancien patron continue d'accompagner la nouvelle patronne.